Ben, bonjour tout le monde, on va regarder aujourd'hui. Je me suis amusé à chercher des pièces pour la 650. J'en ai trouvé sur eBay beaucoup. Et puis, il y a des pièces neuves, des pièces usagées. Et puis, la plupart des pièces qui vont sur le moteur sont assez courantes. Les pièces de suspension pour l'avant sont assez courantes aussi. Puis les pièces de suspension pour l'arrière, j'ai pas regardé, mais elle était mono-amortisseur pendant qu'à peu près toutes les autres motos de cette série-là, là, la GL, qui avait le même moteur, la GL, la Custom, la T, puis il y en avait une autre aussi, là. Ah oui, ben, la Euro comme j'ai, comme celle que j'ai. La Euro avait été mono-amortisseur, puis les autres avaient des amortisseurs doubles en arrière, comme toutes les motos de cette époque-là. Un des problèmes qu'on a, on l'a devant moi ici, là, un des problèmes qu'on a, c'est les petits tubes en caoutchouc entre le moteur et le carburateur. Ça a tendance à craquer pas mal. Sur les miens, il a fallu que je leur fasse un petit arrangement spécial. Je les ai rafistolés, mais je viens d'en voir un à 39 qui est devant nous, puis j'en ai un autre à 92 ici. Je pense qu'il est même pas neuf lui non plus, hein. Non, il est même pas neuf lui non plus. Pour les CB, ils sont pas pareils. Ouf, mais dans quel état? Oh là 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 là, les miens sont en meilleur état, sont originales. On dirait que la bande autocollante a été découpée à la main, puis il y a eu il y a eu une réparation dans le bas ici, là. Il y a eu une réparation juste là, là. Ouais, c'est pas beau, ça. C'est le genre de pièces que je trouve pour les pièces de carrosserie. Puis si je fais le tour pour tout le carénage, ça se trouve aussi, je l'avais déjà trouvé. Mais ça aussi, c'était pas dans un très très bel état. On a des répliques, puis c'est loin d'être aussi beau. Voyez-vous, il y a une couture dedans. Ils appellent ça réplica. C'est des répliques, mais j'en ai vu installer, c'est pas aussi beau que l'original, là. Ben, c'est pour ça que je voulais. Puis même ceux que j'ai trouvés, refaites, les selles refaites, habituellement, avaient pas les appliques en sérigraphie. Puis moi, je veux les appliques en sérigraphie, j'y tiens. Ah, comme on voit ici, là. Elle a pas. Elle a été. Ils disent restaurée, mais elle a pas les appliques en sérigraphie. Puis pour moi, ça a été fait il y a longtemps parce qu'il y a l'air d'avoir des défauts dessus, là. Exactement. On trouve de tout bas. Ben, c'était ça pour aujourd'hui, là. C'est comme. Si je regarde pour ma vieille CB que j'avais dans le temps, les pièces, il y en a, ils sont très facilement trouvables un peu partout parce que c'était des machines de très 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 grande diffusion. La CX500 avait une plus grande diffusion, la CX Custom avait une plus grande diffusion avec une carrosserie qui est assez proche de la CB puis de ces choses-là. Mais la Euro, on l'appelle Euro parce qu'aussi elle était faite pour concurrencer les motos européennes puis avec à peu près les mêmes designs, ben, on se retrouve avec une moto que toutes ces pièces de carénage, les pièces de carrosserie sont spécifiques à elle. Il y a ces clignotants à l'avant qu'on retrouve, je crois, sur une des CB dans les mêmes années. Et ces clignotants arrière sont spécifiques, ces panneaux de carrosserie sont spécifiques, son siège est spécifique, son tableau de bord est spécifique. Ah, je vais vous montrer, j'avais trouvé un tableau de bord aussi. 100$. Le Closter. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là qui apparaît. Au-dessus, puis il est abîmé, lui. Ah ouais, il est abîmé. C'est le même que le mien, mais il est abîmé. Donc, des pièces neuves pour... Il n'y a rien d'autre. Bon, ben, c'était ça pour aujourd'hui. C'était la recherche de pièces pour la Honda 650 Euro. Rien à voir avec les autres modèles. Puis je m'entête à garder cette machine-là parce que quand je l'ai achetée, il y a peut-être une dizaine d'années, c'est le genre de moto que que le concessionnaire était pris avec. Il n'arrivait pas à la vendre parce que quand j'ai regardé elle a eu une inspection de la SAAC. Inspection pour les garages, on l'arrête bonne pour 2 ans. Puis ça arrivait à la limite, donc ça faisait longtemps qu'ils l'avaient dans leur salle de montre, cette moto-là.
Et puis, ben, c'est un petit peu ce que je vivais. D'après ce que j'ai pu voir, les gens plus âgés comme moi ne voulaient plus de ces motos. Ils sont rendus à des gros... La plupart, même de mes amis, ont des grosses motos. Puis les plus jeunes, ben là, il y a les motos plus récentes sont pas mal plus nerveuses, pas mal plus le fun. C'est un autre style de conduite. C'est un autre style aussi pour la machine. Mais moi, je cherchais une machine pas chère. Parce que je venais de me débarrasser de ma CB, puis je voulais une autre machine, puis j'avais pas un gros budget. Donc j'ai payé ça pas très cher. Aujourd'hui, ça vaut peut-être le double de ce que j'ai payé. Bon, on sait pas, faudrait que je la fasse évaluer pour savoir, parce elle est dans son jus, elle est encore belle. Elle porte des traces de son 40 ans de vécu. Je vous montrerai ça à un moment donné, toutes les traces qu'elle a, mais c'est quand même bien, c'est pas si mal, là. Parce que, comme je disais, je ne vais pas refaire l'esthétique de ça, là. On entretient la mécanique à la place, à la perfection. Ah, ben je voulais vous montrer, finalement, la pièce que je vous montrais dans l'autre vidéo avant. Ben, c'est exactement la même chose là, que celle que j'ai là, avec la place pour comment je te dirais ça, là, la place pour le rétroviseur, la grosseur pour la bride pour les poignées, la connexion pour l'huile aussi. Tout est pareil. Tout est pareil. J'ai comparé à mon autre sur la moto. Tout est pareil aussi. Ben, je vais vous montrer demain. La prochaine vidéo, ben, je vous montrerai comment installer ça. C'est vraiment pas compliqué. Puis il y a les connexions aussi pour les feux des freins. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine. Puis amusez-vous bien. Puis nous, on continue à faire des choses là. Peut-être que je vous montrerai de la cuisine aussi dans pas grand temps. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que je me spécialise dans rien parce que j'ai fait de ma chaîne YouTube une chaîne d'art de vivre. En fin de compte, je mène une vie qui coûte vraiment pas cher. J'ai une petite maison qui me coûte pas cher. Maintenant, j'ai reçu mon premier chèque de retraite du gouvernement fédéral. Alors, même avec la petite retraite fédérale provinciale, je serais capable de vivre, puis je vais travailler encore un petit peu, puis je vais enseigner encore un petit peu, mais avec des heures très, très, très réduites. Ça va être le fun. Si je suis en forme pendant au moins encore une dizaine d'années, on risque de s'amuser un petit peu. Donc, c'est ça. C'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, puis amusez-vous bien, puis à la prochaine. Moi, je m'en vais faire mon souper, j'ai faim, là.